projet formation agricole pour la sécurité alimentaire, le FASAM, est un projet qui intervient au Mali depuis 2014. Donc le projet avait une durée de 6 ans, donc avec une phase de prolongation d'1 année. C'est un projet qui comporte essentiellement 3 composantes. Donc la première composante porte sur l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation au niveau des établissements de formation agricole. Et la deuxième composante porte sur le renforcement du personnel enseignant au niveau des centres. Et la troisième composante porte sur le renforcement de la gestion et de la gouvernance au niveau de ces centres de formation. Donc c'est un projet qui est venu à point nommé parce que notre département de l'agriculture, qui est la tutelle du projet, a décidé de faire du secteur agricole le moteur de la croissance économique de notre pays. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés dans le domaine de la formation agricole et parmi les difficultés, nous avons l'insuffisance en ressources humaines qualifiées. Et aussi une autre difficulté majeure aussi auquel nous sommes confrontés, ça c'est vraiment le problème de gouvernance au niveau de ces centres-là. On a constaté une certaine inadéquation entre la formation et l'offre d'emploi. Il y a eu beaucoup de renforcement des capacités et des matériels didactiques aussi ont été mis à disposition de nos établissements pour que les établissements puissent assurer cette formation de façon efficace. Et les équipements aussi. J'ai participé à beaucoup de missions de supervision sur le terrain et on avait pu constater avec satisfaction les équipements didactiques qui ont été mis à la disposition de nos centres pour permettre aux élèves de maîtriser non seulement la formation théorique mais aussi la formation pratique. On a pu mettre le programme en place, que les enseignants se l'approprient. Ça nous fait un nouveau programme opérationnel au niveau de l'enseignement technique et professionnel, avec une appropriation au niveau des enseignants et de la direction de l'établissement à Koutiala. Des étudiants qui avaient fini leur formation, qui ont bénéficié des bourses pour aller faire un 3e cycle au niveau du Canada. Puis ils ont quand même bénéficié des formations de haut niveau. Leur retour au Mali, ils vont contribuer maintenant à améliorer la qualité de la formation au niveau de l'Hyper-IFRA de Katibou. On a des centres de formation professionnelle, les CFP de Rosso, on a aussi les CFP de Badou-Djeliba et les CFP de Missabou. Donc ça, ce sont des centres de formation professionnelle qui ont été appuyés par le programme. Et aussi, on a l'FP de Koutiala aussi qui a bénéficié aussi de ce programme. Des activités ont été réalisées non seulement pour améliorer la pertinence des programmes de formation au niveau de ces différents établissements, et aussi il y a eu des activités aussi de renforcement du personnel. Et aussi, dans le cadre de la bonne gouvernance aussi, plusieurs de ces établissements ont eu à bénéficier non seulement d'outils, et aussi d'équipements agricoles pour pouvoir mener à bien ces activités de formation. Nous sommes en train de faire la relecture des textes de création de la Direction nationale de l'agriculture pour prendre en compte l'approche par compétences dans les textes réglementaires qui régissent nos centres de formation agricole. Nous sommes en train de faire la révision du cycle BTA, le brevet technicien agricole, qui est en train d'être fait aussi suivant l'approche par compétences. Au niveau de l'Institut de formation professionnelle Malik Sidibé de Koutiala, le projet a appuyé l'implantation du programme de brevet technicien en entreprise agricole. Donc, en plus de cet appui, le projet a aussi mis des outils, a contribué à la mise en place d'outils de suivi évaluation et d'auto-évaluation. Ces outils-là qui vont permettre de mesurer la pertinence et la qualité des programmes au niveau de l'enseignement technique professionnel. Maintenant, quant à la deuxième composante du projet, qui est le renforcement du corps professoral, donc les enseignants de l'Institut de formation professionnelle Malik Sidibé de Koutiala ont bénéficié de beaucoup de formations sur la pédagogie de l'approche par compétences, notamment les plans de cours, les plans de leçon, les épreuves d'évaluation,
En plus de ça, le FASAM a appuyé à la mise en place de 2 structures qui sont le CAPED, Comité d'appui pédagogique, qui est là pour la formation de nouveaux enseignants et aussi le suivi de la pédagogie en général au niveau de l'Institut. La troisième et dernière composante concerne la gouvernance et la gestion des établissements. Dans ce sens, la direction de l'Institut de formation professionnelle Malik Sidibé de Koutiala a bénéficié d'un appui pour l'élaboration d'un plan stratégique de développement. Ce plan qui comporte des activités vraiment qui vont dans le sens du développement de l'Institut. En plus de ça, le projet a contribué aussi à la mise en place d'outils de gestion au niveau des secteurs de production. On a aussi les outils de gestion des notes scolaires pour la direction des études. Nous avons fait la conception d'un cahier de sage qui va remplacer nos rapports classiques qu'on donnait, les rapports classiques qu'on donnait à nos stagiaires. Donc le cahier de sage a été élaboré, donc, qui est encore plus pratique que les rapports classiques et qui permet encore aux apprenants de noter régulièrement leurs activités sur le terrain et de rapporter les opérations qu'ils ont menées sur les lieux de stage. Les enseignants de l'hyper de Kadimou, hommes et femmes, il y a eu des séries de formations. Aujourd'hui, la scolarité de service est ici. Les nouveaux étudiants sont inscrits là-bas. Les notes sont calculées là-bas. Les résultats des délibérations, c'est chez eux. L'outil informatique est là-bas. Les animateurs ont été formés. Pratiquement, les étudiants n'atteignaient pas 2000 parce qu'on était entre 1500 et 2000. Aujourd'hui, nous sommes à 3600, 3700 étudiants maintenant. Le FASAM nous a doté d'un tracteur neuf avec tous les accessoires. Actuellement, nous sommes avec ce tracteur capables de labourer toutes nos parcelles. Les étudiants, ils apprennent, non seulement ils apprennent comment conduire effectivement les tracteurs, mais aussi ils ont tous la place maintenant pour faire les pratiques au niveau de notre domaine. Maintenant, les laboratoires d'enseignement ont été équipés. Nous avons un laboratoire actuellement, je dirais, d'optique, qui est parmi les meilleurs laboratoires aujourd'hui. Notre bibliothèque est l'un aussi des meilleures bibliothèques. Alors, non seulement en documents effectivement durs, mais en version électronique. Et c'est vrai, nous avons dans le domaine de l'agronomie un site qu'on appelle Agra qu'on avait et qui souffrait. Bon, mais avec l'arrivée du FASAM, donc le tout a été actualisé et nos bibliothécaires aujourd'hui, une fois que le professeur leur donne un thème, ils arrivent de télécharger du Canada, d'ailleurs, les documents pour les étudiants et pour effectivement les professeurs. Au niveau du FAMA, c'est l'amélioration de l'offre de formation. C'est le perfectionnement des enseignants, c'est la qualité de l'enseignement, c'est l'élaboration du syllabus. Et ça permet aux enseignants d'adopter un modèle de qualité sur du syllabus et ça permet aussi de développer l'assurance qualité au niveau de la FAMA. Je dirais que ça nous a facilité les tâches parce qu'avec le système classique, tout tourne autour du formateur. Mais avec l'approche par compétence, l'élève est au centre de sa formation. Tout tourne autour de l'élève. Et aujourd'hui, grâce à l'approche par compétence, les élèves font des richesses de part et d'autre. Ils sont tellement motivés par ce programme parce que quand on voit le contenu d'une compétence, par rapport au système classique, quand tu prends une matière, vraiment c'est très différent. Et facilement, ils s'adaptent et ils comprennent très vite. D'où nous mettons 60% sur la pratique et 40% à la théorie. Et l'approche par compétence, ça leur permet d'être d'abord à l'aise. Ils se sentent à l'aise et surtout quand c'est des groupes d'exercices qui sont donnés, quand tu fais le tour derrière, tu vois toi-même que chacun s'y met.
Et souvent, c'est des discussions souvent houleuses entre eux qui te permettra de comprendre, voilà, tel ou tel groupe veut aller mieux par rapport à tel ou tel groupe. Donc, par rapport à ça, il y a cet engouement. Et mieux encore, quand vous faites l'évaluation sommative, ceux qui ne passent pas, tu vas sentir qu'ils ne se sentent pas très bien. Le fait que dans leur groupe, tous sont passés sauf lui, ça va lui galvaniser davantage et chercher davantage à savoir pourquoi ça n'a pas marché. C'est un peu ce que j'ai observé et ça permet aux apprenants de se dépasser et de chercher à mieux comprendre davantage. Oui, on fait des exposés, on fait des groupes de travail, on nous donne des thèmes, on fait des recherches avec des images, des vidéos. On fait tout ça. Souvent, les filles et garçons sortent pour faire des pratiques sur le terrain aussi. Et ça m'a aidé parce que vu les pratiques qu'on fait, j'ai pu faire mon stage bien et j'ai bien compris aussi. Tous ces appuis nous ont permis de centrer la formation sur l'apprenant. Donc, d'être plus efficace, plus efficient même, je dirais, grâce au programme pertinent que nous sommes en train d'enseigner avec la révision des programmes. Et ça nous a permis d'avoir aussi des outils adaptés, comme les plans de cours, pour non seulement faire des préparations adaptées, d'animer, nous avons changé notre façon d'animer les cours, et cela nous a permis aussi de changer la façon d'évaluer les cours et même d'évaluer les enseignants. Ces laboratoires nous apportent plus, car ça nous a permis, nous les étudiants, de lier la théorie à la pratique. La mise en place de la bibliothèque nous a permis d'avoir accès à la documentation. Donc, nous avons la chance de faire des recherches facilement, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se connecter et avoir ces informations. Donc grâce à la bibliothèque, on peut avoir ces choses-là à la salle d'informatique. À ce niveau, vraiment, les étudiants sont satisfaits parce que nous avons accès à ces machines pour pouvoir traiter nos travaux de groupe, les exposer, travaux individuels aussi. Donc, comme les gens n'ont pas les machines, tout le monde n'a pas la chance d'avoir cela. Donc, une occasion pour nous d'avoir accès à tout ce dont nous avons besoin ici à l'IPR. Ils nous ont aussi permis de lier la théorie à la pratique. Avec tous ces équipements, je suis plus motivée dans mes études. Nous faisons plus de pratiques, ce qui nous rend plus compétents dans l'exercice de nos tâches. Le projet nous a appuyés pour l'élaboration du plan stratégique. Donc, à l'issue de ce plan stratégique, il est ressorti un plan d'action annuel, global, qui prend en compte beaucoup de comités. Donc, après le plan d'action, nous avons élaboré ensemble avec différents comités qui sont en tout cas des plans spécifiques pour la gestion des organes. Après ces différents plans d'action, les formateurs, la direction, on a été tous formés pour que ces plans d'action-là soient mis en œuvre. Donc, différents outils. On a été formés sur différents outils, des outils de gestion, des outils sur la formation, tout. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre les différents plans d'action qui ont été élaborés. En plus des organes qui existaient, il y a eu des nouveaux organes, comme la cellule d'insertion professionnelle et la cellule égalité homme-femme et la cellule d'unité des prestations. C'est par exemple qui a boosté un peu l'administration pour qu'ils puissent désigner les membres de la cellule charge.
Et quand les membres de la cellule JAR la cellule JAR a été mise en place maintenant, par exemple, nous a formés. Formés dans quoi? Formés sur les concepts de JAR, formés sur les violences basées sur le JAR. Et quand la cellule a été formée, maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis le plan en opération. Les membres de la cellule ont formé maintenant, formé, sensibilisé les membres de l'administration. Donc dans ce contexte, et les enseignants du supérieur, de l'IPR IFRA de Katibou. Pratiquement sur les 160 professeurs de l'IPR IFRA de Katibou, 120 ont été sensibilisés et formés. À l'IFP de Koutiala, l'aspect JAR est pris en compte ici. Donc nous menons des activités à mettre en place un hangar pour les bébés et les babysitters, pour faciliter l'accès et le maintien des filles à l'école. Ça a été vraiment une œuvre bénéfique pour l'accompagnement, pour le maintien de ces filles mères à l'école. Donc maintenant, elles prennent des cours de façon normale en sachant que leurs enfants et les fillettes qui les accompagnent sont en sécurité. Comme AGER, nous avons 2 hectares de riz, 1 hectare de sorgho et 1 hectare de niébé. Nous avons reçu une formation et des outils pour la gestion de ces jagères-là et un appui financier conséquent. Au niveau de la structuration, nous avons ici 5 DR, départements d'études et de recherche. Et chaque département est représenté au niveau de la SIAC par un élément. Et pratiquement, je dirais que les 80% des enseignants qui enseignent au niveau supérieur ici ont eu la chance de faire des plans de cours. Et chacun de nous a été initié d'abord au Québec. Ces plans de cours, quand même, nous facilitent le travail. Parce que du début jusqu'à la fin, l'étudiant il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire durant ce module, durant ce cours. Donc, en réalité, tous les professeurs ne le faisaient pas. Il y a certains qui le faisaient, d'autres ne le faisaient pas. Donc ça a été un plus pour notre formation. Les étudiants ont beaucoup appris parce qu'ils ont eu le temps d'apprécier les professeurs à travers la manière de faire leurs cours. Donc je crois que ça c'est quelque chose qui est nouveau. Au niveau de l'IPR, il y avait la recherche, mais les gens faisaient la recherche de façon isolée. Donc les équipes, il y avait des équipes, l'interaction entre les équipes n'était pas aussi que ça. Donc on a pu redynamiser les différentes équipes. Et c'est pour cela que 8 équipes sont fonctionnelles, donc grâce à l'appui du projet FASAN. L'IPR, c'est un institut de recherche, plus de 100 ans, mais l'organisation au vrai sens, la structuration au vrai sens, ça on a vu le jour avec l'appui du projet FASAN. Et également le fonds d'appui à la recherche, la somme que le FASAN a mis à la disposition de l'IPR IFRA de Katibou, c'est dans les environs de 250 millions de francs CFA. Et pour pouvoir sélectionner les équipes de recherche, on a fait des appels à candidature. Et plus de 40 projets étaient soumis à l'appel à la candidature. D'abord, 5 projets ont été retenus et après 3 projets donc, ont été retenus. Au total, 8 projets ont eu à travailler donc, avec le fonds donné par le FASAN. Donc au total, 8 projets ont bénéficié de l'appui du projet FASAN. Je suis le coordinateur d'une équipe de recherche donc, qui travaille sur la farine de sang. Et c'est surtout l'effet de la substitution de la farine de poisson par la farine de sang sur les performances zootechniques de poulet Wassachier. Donc nous essayons vraiment de mener cette recherche-là pour pouvoir substituer la farine de poisson avec la farine de sang. Vous savez que la farine de poisson, elle est chère et puis encore il faudrait chercher des alternatives pour pouvoir remplacer cette farine de sang dans l'alimentation de la volaille. On importe vraiment beaucoup d'ingrédients, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur pour pouvoir combler ces déficits-là. Il y a des fois même où on ne les trouve même pas. Et chercher maintenant des ingrédients qui soient vraiment moins chers, tels que la farine de sang. Si vous prenez par exemple le sang est déversé, donc c'est source de pollution. Alors si on arrive vraiment à récupérer ce sang, le transformer en farine et puis l'utiliser dans l'alimentation de la volaille, c'est une chose vraiment qui est intéressante. Donc nous avons mené cette étude dans un premier temps. Et les résultats vraiment qu'on a obtenus, ces résultats vraiment sont concluants.
Parce que les paramètres zootechniques qu'on a étudiés au cours de cet essai ont montré vraiment la possibilité d'incorporation de cette farine de sang dans l'alimentation de la volaille. On a vu qu'il était plus intéressant d'utiliser la farine de sang là pour produire de la chair que de l'utiliser pour la production des œufs. L'axe, la pédagogie, l'axe, la gouvernance, la recherche, ça dit que l'axe de la génération des revenus, donc ça dit que tous les axes ont été pris en compte. Le personnel a été renforcé, le personnel a été formé, des programmes pilotes, c'est-à-dire qu'il y a une actualisation de ces programmes et qui a été soumis au conseil de perfectionnement à l'IPER de Katibougou ici. Nous constatons qu'il y a une cohésion parfaite entre les différents acteurs, c'est-à-dire les membres de la direction, les formateurs, aussi bien que les apprenants. Bon, avec les nouvelles méthodes d'enseignement et l'utilisation des équipements dans les travaux, les formateurs sont beaucoup plus à l'aise aujourd'hui et les apprenants sont vraiment beaucoup plus motivés. Donc face aussi à l'insuffisance des ressources financières, les AGR vraiment contribuent au bon fonctionnement des centres. Pour la raison, c'est un espoir aujourd'hui pour prendre certaines dépenses qui sont indispensables vraiment au bon fonctionnement du centre. Et la cellule d'insertion, les sages sont orientés vers le secteur privé, ce qui offre beaucoup d'opportunités vraiment pour l'octroi d'emploi au niveau des finissants. J'ai soumis un plan d'affaires pour le financement des FASAM. Au niveau de la direction, par rapport aux différentes planifications, j'avoue que c'est ma première fois de faire des planifications, des plans stratégiques, des plans d'action. Et ça a été très bénéfique. C'est des aspects que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié. Et nous sommes sûrs et certains maintenant qu'à la fin de la formation, les enfants ne peuvent plus parler de diplômés sans emploi. Parce qu'ils sont formés et ils sont capables de s'installer à leur propre compte. L'APC nous a permis de suivre avec des outils adéquats nos formateurs en classe, surtout avec la grille d'appréciation, les guides pédagogiques, le guide d'évaluation, le programme d'études. Donc, l'enseignant, avant de se présenter, on a instauré un système de chronogramme. C'est-à-dire ce que l'enseignant doit faire durant 2 ou 3 heures, il est obligé de présenter ça au directeur des études. Maintenant, en cas de visite, on regarde si en réalité, ce qu'il nous a présenté à la direction, s'il est en train d'appliquer ça en classe. Donc l'enseignement ne se fait plus pêle-mêle. L'enseignant est suivi et par la direction, et il est suivi à la direction et au niveau de la classe. Auparavant, on partait faire nos impressions en ville. Et actuellement, vraiment, on fait tout sur place. Le travail est vite et bien fait. Au tout début, je parlais de l'activité à mon père pour qu'il me finance. Il pensait que je voulais prendre son argent et aller le manger. Donc ensuite, j'ai pris 2 mois de bourse au CA de Djoro. Pendant un congé, j'ai acheté une petite cage comme ça. Je l'ai aménagée, j'ai acheté quelques poules traditionnelles ici. Je les ai mis là-dedans. Je lui ai montré. Quand il commençait à pondre des œufs, il a su maintenant que vraiment, je voulais faire quelque chose. Il a accepté de me financer. Les résultats qu'on a acquis avec FASAM, les résultats on a obtenus par rapport avec une démarche dynamique, une démarche qui a faisait développer les compétences locales, en tout cas du centre. On nous a appris à pêcher. Déjà, on sait comment faire la pêche là, de se décider à mieux faire cette pêche là. Donc, ça veut dire que ce que nous, on a bénéficié, ça dit que nous devons capitaliser et pérenniser ça.
déjà la révision du PTA qui est en cours. Notre souhait, c'était que cette révision soit totalement bouclée et que le FASAM puisse aussi nous accompagner dans la mise en œuvre de ce cycle PTA révisé. Et en ce moment, après 1 ou 2 années d'exécution et après une évaluation et bien préparer la sortie du projet, ça allait peut-être permettre à nos structures d'assurer vraiment une pérennisation des acquis du projet. Il faut que ça finisse un jour. Mais nous n'avons pas envisagé que ça va finir tôt comme ça. Nous sommes encore les bébés. On n'a pas eu encore l'âge d'être sévrés. Nous demandons à FASAM de nous accompagner encore parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Surtout, le problème genre en Afrique, ce n'est pas facile. Ce qui a été sémé, on va le faire ensemble jusqu'à ce qu'on va récolter. La récolte, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je veux que l'IPER soit une vitrine de l'enseignement supérieur pour la promotion du genre.